Bonjour et bienvenue à cette dernière émission de la saison 3 d'Électrons libres. Y aura-t-il une saison 4? On verra. Maintenant, avec mes chers collaborateurs que j'adore, Francis Côté, Mélanie Saint-Germain, on va encore vous parler de sujets complètement hétéroclites qui n'ont aucun lien ensemble. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler que nous, avant le tournage de l'émission, on n'a aucune idée de qu'est-ce que les deux autres vont parler. Donc, c'est pour ça des fois que c'est assez hétéroclite, mais on aime ça de même. On aime ça. Donc, aujourd'hui, on va parler de surnoms, on va parler de buffets chinois et on va parler de jeux de Noël, parce que Noël, ça s'en vient. Hey, Et il y aura bien sûr un top 10 particulier à la fin. Et oui, sinon, avant tout ça, on va voir un coup de cœur, coup de masse pour regarder, c'est ça. C'est ça. Francis, coup de cœur, coup de masse. Coup de masse, je pense que je l'ai déjà dit, je le répète. Je vais le répéter. En 2017, toutes les personnes qui doivent aller au guichet automatique pour mettre à jour votre livret, je vous le dis, les fonctions sont hyper faciles à comprendre quand vous allez sur l'autoroute de l'information Internet. Et là, vous avez la possibilité de voir combien il reste dans votre compte. Vous pouvez revoir toutes les transactions que vous avez faites. Oh oui, passer d'un compte à l'autre, transférer des sous. Les virements Interact maintenant. Oui, puis vous pouvez Ouais. même vous acheter une imprimante, faire imprimer ça Ben chez oui. vous. Chez vous. Mais tu sais, au guichet, Non. quand la file est jammée puis que tu mets ton livret à jour, je suis plus capable. Je t'appuie. Moi, j'aimerais donner un coup de cœur fantastique à ma Mazda 3 parce que je l'ai achetée en 2009. Elle avait à l'époque 32 km et la semaine dernière, j'ai fracassé mon 400 millième kilomètre. Pas d'allure. Tout Bravo. ça Ben, ça a plein d'allure. sans aucun bris mécanique. C'est vrai? Oui, non, il y avait de l'usure. Tu sais, Oh. j'ai changé les freins, les pneus, mais les amortisseurs. Mais sinon, Le moteur. d'origine, tout est là, aucun bris mécanique. Ma Mazda, je l'aime beaucoup. Bon, elle achève. On espère qu'elle va passer l'hiver. Mais je tiens à dire qu'en 8 ans, un peu plus de 8 ans, 400, j'étais à 401 000. Là. Wow. Bravo. Je roule, madame. Mais en même temps, et un accident. C'est tout. Ah, Un accident, 2 tickets. bravo. C'est bon. Parfait, hein? Puis l'accident, c'était pas de ma faute. J'avais bu. Mélanie, toi, coup de cœur, coup de masse? Mon coup de cœur pour cette dernière émission d'Électrons libres, c'est vous deux. Oh. Vous êtes mon coup de cœur. C'est tout le temps le fun d'enregistrer cette émission-là avec vous autres. J'ai tout le temps hâte. C'est mon break dans ma session de fou. Vous êtes ma pause. Vous êtes mon bonbon sans colorant. Je vous aime, puis c'est le fun. Je vous donne T'es mon coup de fine. cœur. Voilà. On t'aime. C'est gentil, c'est gentil. Ben, écoute, pour te remercier, on va commencer avec toi. Ah oui, j'étais pas prête. OK. Ben non, c'est correct. Parce que tu vas nous parler de surnoms. Ça Oui. m'intéresse, ça, les surnoms. Ben, écoute, c'est un petit affaire le fun que j'ai le goût de parler parce que, bon, êtes-vous du genre à donner des surnoms ou pas? Pierre, il en donne. Oui, à C'est tout ça le qu'il monde. m'a dit. Oui, comme Subis. Voilà. Ah? Subis. Ouais, c'est un art. OK. C'est souvent ça, les surnoms. Ben, en fait, il y en a hein? un sur la Ah, Terre qui l'utilise encore, c'est Pierre. OK. Réponse présente. J'adore les surnoms, moi. C'est Je le trouve fun, que les c'est coloré. surnoms. Hein? ouais. Soit que ça a une connotation, on est un référent commun, de groupe, tout seul avec les personnes. Moi, je trouve ça super le fun aussi, les surnoms. Moi, en fait, avec Patrice, mon ex, le père de mes enfants, on se donnait pas de surnom de couple. Puis là, mon nouveau chum, Simon Trottier, Est-ce que c'est pour ça que vous êtes plus ensemble? non, ça va bien. Non, mais en fait, mon Simon, en fait, me donne tellement des surnoms. Ça n'a pas de bon sens, ça fait partie de son quotidien, puis tout ça, je trouve ça le fun. Puis là, je me rends compte aussi, bon, Mélanie, souvent, le surnom qu'on a, c'est Mel. Francis, ça peut être Frank. Pierre, Pipi, quelque chose du genre. Non, pas vrai. On l'appelle sur Pierre au Pete ou Pierre au. Bon, c'est ça. Donc, moi, j'avais donné le prénom à mon fils Félix en me disant, il n'y aura pas de surnom. Tu sais, je voulais, c'est un nom couple, tout ça. Fel. Ça a sorti comme ça. Moi, j'aime ça, les surnoms où on sort de ça. C'est ça. Moi, j'aime ça qu'on sorte de ça aussi. Puis là, je vous ai sorti un top, je pense que c'est top 100. Écoute, des surnoms les plus populaires entre amoureux. Ah, OK. Puis, mais en fait, c'est ça. Moi, c'est le fun aussi entre copains puis tout ça. Puis je pense que là-dedans, bon, le top 5, au niveau des femmes, bon, ma chérie, mon petit cœur, c'est pas ça qui nous intéresse. En fait, j'ai été assez surprise d'avoir les plus populaires. Oui? Oui. Les autres surnoms. Bon, au niveau des garçons, mon choupinou. Pendant que c'est français, Ouais, t'as trouvé c'est ton ça. information. Oui! Non, La mais. francophonie. Non, choupinou, mais ça continue. Gros poilu, mon beau bazou. Ah, pas le bon char.
mon canard, mon canari des îles, ça, on trouve ça. Bon. Mon gorille, mon homme des cavernes. Je sais pas c'est qui, en fait, qui répondait à ça. Sinon, il y avait mon petit machin, mon petit poulet. Ouais, c'est ça. Oui, C'est louche, là. mon Ouais, petit trognon d'amour. Trognon d'amour. Oui, mon vilain garçon. Toutoune chez l'homme aussi, ma toutoune. Ouais, mais toutoune à une femme, ça fait pas, là. Non. On s'entend que... Mais Pour attends, moi, Toutoune, ça reste le chien à Dune. c'est ça. Ton chien aveugle et sourd. Mais au niveau de la femme, c'est un peu ma grosse minoune. Je peux l'essayer à soir, mais je veux dire... Juste minoune. C'est pas super Mais grosse. grosse minoune. Grosse minoune, mon chaton, ça c'est assez. Mais tu sais, ma cocotte, avant nos enfants aussi, souvent il ressort beaucoup de petits noms comme ça. Mais ma chioune. Chioune. Ah non, tu files pas. Ouais. Ma petite nénette, ça c'est très français, beaucoup aussi. Écoute, il y en a beaucoup. Ma reine, ma rose, mais ma lilliputienne. Ah. Ça, j'ai pas trop compris. Il y en a beaucoup des drôles. Ma pépette, ma courgette, ma poupounette. Il y a beaucoup de hêtes. Hein? Ouais, Ça, je m'en c'est suis très rendu hête, compte hein? beaucoup, Ouais. beaucoup. Ma sucette. Ouais. Mon lapin rose. Il y en a vraiment beaucoup. Puis sinon, ben, dans les plus populaires au niveau des deux, ma petite pépite de chocolat. Mon bébé, j'essaie de t'en trouver un là-dedans. Là, je Ouais. lis, là, puis j'essaie de t'en trouver un. Mon chou à la crème. Ouais, Jess aimerait. Oui, hein? Namour, on voit ça assez souvent, Namour. Namour, Vous avez jamais ouais. entendu ça? Oui, mon Ouais, c'est comment, Ah, ouais. Namour, ça, j'ai vu ça souvent. Puis sinon, je vais finir avec un petit top 5 de mes surnoms Tes à surnoms moi. à toi? Ouais. Mon chum, souvent, c'est ma belle toute. Il dit que ça inclut tout. Il dit OK. tout est ma belle toute. Ça, je trouvais ça le fun. Il n'appelle pas ta grosse toutoune? Non, Ouais, ben, non. là, avec ça, il a commencé, il m'appelle ma grosse minoune des fois. Ok. Ça, moi, j'aime bien ça. Là. Mais sinon, mon poupou, ça, c'est assez. Ça, j'aime pas ça. Mais il m'appelle souvent mon poupou, tu sais. Mais sinon, dans mon top 3, c'est, comme tu disais, de n'importe quoi, inspiré de tout. Je pense que tu vas aimer ça. Mon petit canard en poutine remise. En poutine. Ça a sorti à 2 h du matin, comme ça. Oui. Ouais. Pas chaud, très à jeun, je te jure. Ma licorne en pelouse, ça, c'est souvent. Et ma petite pinte d'huile en mousse. Ah, c'est Ah. C'est cute, ça, hein? Ben oui. Fait que soyez imaginatifs pour les surnoms, c'est le fun. Comme Pierre disait tantôt, il y en a un comme qui a lancé... Ben, moi, c'est pour Raconte-nous Éric l'histoire. Marcoux. Un moment donné, il disait qu'il n'y avait pas de surnom. Puis j'ai dit, toi, on va t'appeler bol de viande. Et puis, C'est beau. ça a collé. Puis, tu sais, quand le monde dit pourquoi on t'appelle bol de viande, il n'y a pas d'explication. C'est C'est ça. comme gratuit. là. C'est ça. Fait qu'amusez-vous. Quand on aime les gens, avec les enfants, les amis, les amours, gâtez-vous. C'est le fun. Puis souvent, ça fait rire, c'est drôle. Puis des fois, ça reste. Ouais. Faites attention. Merci, Soyez- Mélanoun. Maintenant, moi, Noël s'en vient. Puis, tu sais, les parties de Noël, Oui. des fois, c'est plaisant, des fois, c'est plat. Fait que, pour alimenter vos parties de Noël, je vais vous proposer quelques jeux. Je pense que c'est 8 jeux. Des activités de Noël qu'on peut faire en gang. C'est super le fun. OK. Ben, je vais vous en parler seul parce qu'ils sont allés déjà fêter Noël parce qu'on sait qu'on est le 24 au soir. Premièrement, on a le sapin de Noël vivant. Ça, c'est simple. Tu crées 2 équipes. OK? Chaque équipe a une personne qui va être le sapin en utilisant du papier, des ornements, des boucles, des lumières et tout ce que vous pouvez trouver. Vous habillez cette personne de façon à créer un sapin de Noël vivant. L'équipe qui aura le plus beau sapin de Noël va gagner. Vous voyez déjà le potentiel de plaisir, j'en suis certain. Le chapeau du Père Noël, ça c'est magique. Tout le monde doit porter un chapeau du Père Noël dans la soirée. La seule règle du jeu est que personne ne peut enlever son chapeau sans que le chef des chapeaux de Noël l'enlève. Et là, ben, la soirée se déroule, on oublie un peu ça. Et à un moment donné, tu enlèves ton chapeau. Et là, quelqu'un s'en aperçoit, il enlève son chapeau. Et à un moment donné, tout le monde a enlevé son chapeau, sauf un qui devient la crante de la soirée parce qu'il a gardé son chapeau et il perd le jeu. Ah. Ensuite, on a le jeu de la barbe du Père Noël. Ça, c'est simple. On prend un bol avec de la ouate, là, tu sais, des boules de ouate. là. Oui. On met ça dans le milieu. Et là, on est en équipe et on se graisse la face C'est de déjà vaseline. joué. Et là, il faut que tu cours et que tu ailles te mettre la face dans la ouate pour avoir une barbe de Père Noël. Et, Ça vire Tu l'as toujours déjà mal. fait pour vrai? Oui, pour c'est vrai. certain que Dans ça un party vire mal. Kéten qu'on avait fait à la thématique Kéten, on a déjà parlé des Oui. parties thématiques. Ça Ça, marche. clairement. Un jeu, pour ceux qui veulent faire plus de l'esprit, qui s'appelle « Qui se cache dans le chapeau ».
Là, ça prend un chapeau. Hein? Et là, on prend des bouts de papier. Puis là, on va inscrire le nom de célébrité. Et là, il faut essayer de faire deviner qui est la célébrité, mais bien sûr sans la nommer. Sinon, ça serait trop facile. Oui, si je dis c'est Michael Jackson, ben il n'y a plus de fun. Mais si je dis je danse le moonwalk, Michael Jackson. C'est pas plus de fun. Le labyrinthe de Noël. Ça, c'est pour les plus petits, le labyrinthe de Noël. Tu sais, tu prends des pelotes de laine et là, tu vas attacher genre une canne de Noël au bout. Et là, tu vas la mettre quelque part et tu vas dérouler ta ligne partout. Tu vas faire un labyrinthe de Noël. Et là, chaque enfant va avoir un crayon, pourquoi un crayon, et un bout de ficelle. Il va falloir qu'il refasse le labyrinthe. Pourquoi le crayon? Pour entourer la laine. Pour faire le chemin. Non, c'est juste pour pas, après ça, avoir juste un gros bâton de laine. Tu le ramasses à mesure et à la fin, ils ont un bonbon. Ils sont contents. Les tout petits sont contents. Ça s'appelle le labyrinthe de Noël. Autre jeu d'esprit, c'est qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, ça prend juste des feuilles de papier et du crayon. On sélectionne des mots qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. T'sais. Par exemple, je pourrais prendre le mot lilliputien, tantôt tu disais ça. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Mais là, on met ces mots-là et puis on envoie, les gens ont à essayer de deviner qu'est-ce que sont les mots, ils les écrivent, puis à la fin de la soirée, on regarde et lui qui est le plus proche des mots, tu gagnes les points. Jeu du dictionnaire, il y a le même principe. Puis aussi, tu peux inventer un mot puis inventer une définition. Les gens ont à challenger, ça existe ou pas. C'est quand même drôle. On a le relais. Hein? Ça, là, c'est drôle. C'est, en fait, tu mets un bol avec des palettes de chocolat. Et là, les gens sont en équipe. Et là, il faut qu'ils aillent à la course, aller déballer du chocolat, le manger et aller taper dans la mitaine de son coéquipier. Parce que, bien sûr, on a des mitaines. Parce qu'il est dur de déballer du chocolat avec des mitaines. Ça, c'est un jeu, là, j'ai tellement hâte de jouer. Un autre jeu, et mon dernier, ça s'appelle le panache de Rudolph. Écoutez, ça, c'est génial. Tu prends des bas nylons, OK? Tu coupes les pieds, OK? Et tu te fais un trou dans la fourche. Et là, oui, OK? Et là, bon, c'est quoi? Là, après ça, ça te prend des boucles et des ballons, des ballons là, que tu peux souffler, des boucles, des rubans, etc. Là, par équipe, il y a quelqu'un qui se met le bas de nylon sur la tête avec la face dans le trou de la fourche. Et là, l'équipe doit lui faire un panache avec les ballons et tout ça et le décorer. Et à la fin, le gagnant gagne rien. Mais tout le monde a eu beaucoup de plaisir en s'amusant en faisant des têtes de con à tout le monde. Et si votre partie vire mal, ben, vous pouvez après ça mettre le panache ou un de vos amis sur votre pick-up pour rentrer chez vous pour le soir. C'est une très bonne idée. Bonne idée. Bonne idée, hein? Hey, mais les jeux ont-tu mauvaise presse? Je me vois mal, avec notre gang de chums, dire « Ce soir, je vous ai organisé un jeu. » Je suis pas à l'aise parce qu'on dirait qu'en 2017, ça n'a pas bonne presse de dire « Je nolise l'attention de tout le monde pour faire participer à un jeu. » Tu as 50 du monde qui vont dire mais ce qui est niaiseux, c'est quand on se met à participer souvent. C'est le fun. Ben, c'est ça. Les gens qui sont fédérateurs, puis il va toujours avoir des gens qui ne veulent pas jouer, là. Mais tu sais, moi, entre autres, mon grand-père, il ne veut jamais jouer. Bon, il est décédé. C'est normal. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'aime ça, les jeux de Noël. De même. Ouais. Non, oui, moi, je suis Moi aussi, regarde, t'as plein d'affaires. Tu nous enverras tes photos du jeu Le Panache de Rudolph, s'il te plaît. Ça, je pense. et de barbe. Fait que Francis, toi, tu vas nous terminer la saison en nous parlant de buffet chinois. Hey. Ben oui. En fait, buffet chinois, c'est un buffet chinois de sujet. OK. Au fil des saisons, on est à notre troisième. Ouais. On partait à 36 émissions. Ouais, C'est quand même. 36 chroniques. C'est 36 fois qu'on va s'asseoir avec notre blanc de mémoire, notre feuille blanche. C'est vrai que c'est de la préparation plus qu'on pense. Ben oui. Ouais. Puis c'est même pas le fouiller de trouver. Quand il est trouvé, ça va bien. Ça va. Trouver l'idée. Ouais. Et des fois, il y a plein d'idées qui sont venues à mon esprit et que je me disais, OK. Et ça m'est tellement arrivé de me dire qu'est-ce que je vais dire. Ouais. Ouais. Tu sais, tu as du stock pour 32 secondes, Ouais. puis après 32 secondes, tu dis, bon, j'ai plus rien à À un moment donné, dire. je pensais parler d'épiphanie. Tu sais, Ben, puis là, tu j'ai sais. fait, Tu vas le faire. Tu as parlé de pète à un moment donné. Non, hein, c'est elle, c'est elle. Ah, c'est toi les pètes. J'embarque Ah, pas c'est vrai. Nécessairement, c'est vrai, c'était T'es toi déjà les pètes. maquillée aussi, Oui, toi? je me suis déjà maquillée. Ouais. Finalement, il y a des idées comme ça qui sont restées lettres mortes et j'ai tenté de les ressortir. Donc, quelques-unes. Donc, quelques micro-chroniques. Yay! Ah, super. C'est Moi, ça. c'est ça. C'est un Terminer buffet la chinois. saison. Parfait. Donc, T'as le temps en masse en plus, là. j'ai le temps en masse. Ah, Hey, ouais. super, je vais les étirer en plus. Comment préparer un blanc mangé? Donc, à la vanille, on mélange dans une casserole du sucre, de la fécule et le sel. On ajoute graduellement le lait et on le cuit sur un feu moyen en brassant continuellement jusqu'à ce que le mélange bout. Et par la suite, on le retire du feu, on ajoute la vanille
Et ensuite, on ajoute des fruits comme on veut. Et ce sera par la suite le moment de servir. Ça va être délicieux. À la fin du film, Le sixième sens, Ouais. Je ne l'ai pas vu. Moi, j'aime bien. on se rend compte que dans la dernière scène, son alliance lui a été retirée par sa femme le soir, où il est mort d'un coup de feu tiré par Vincent Gray. Et depuis cette date, Malcolm Crowe est un fantôme. Les Canadiens ont échangé Gaston Gingras le 13 octobre 1987 au Blues de Saint-Louis contre Larry Trader. Mais Gaston Gingras était un joueur méconnu. Ça a été un des lancers frappés les plus foudroyants qu'on a eu dans le Canadien de Montréal. Il a d'ailleurs remporté la Coupe en 86. Il était reconnu pour la puissance de son lancer et de ses concours de moustache avec Mike McPhee. Mike McPhee, bien sûr. Classique. Et ainsi que Larry Robinson. Les symptômes de la grippe débutent généralement par une montée de fièvre. Généralement, c'est un sentiment qu'on va ressentir, mais il faut démêler le rhume et la grippe, Hey. de la vraie grippe. Quand tu as une vraie grippe, tu ne dis plus jamais que tu as la grippe. Bien, exactement. On me dit, j'ai pas eu la grippe. Non, 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 non. non, non. Quand tu as la grippe, tu es alité pendant des jours. Ah oui. Je pense que j'ai jamais pogné ma grippe. J'ai pour une vrai, fois dans ma vie, moi, à une l'Université du Québec à Chicoutimi, une semaine C'est sur une le bonne dos. place pour... Hey, la place, tu sais, en plus. Fièvre soudaine entre 38 et 40 Coup de degrés. poing dans le front, là. T'es à terre. Tout soudaine, mal de gorge, douleur musculaire. Ça, on l'oublie. Un rhume, Bah, tu sens tu pas sais bien, pas. tu es enrhumé. C'est ça. La grippe, musculairement, tu es pétrifié. Ah Et finalement, fatigue extrême J'ai quand et même utilisé maux de le tête. mot pétrifié en... Ben oui. Hein? La LNI a été fondée en 1977. On a célébré cette année les 40 ans. 40 ans de la LNI et ça a été vraiment un tremplin pour un paquet de générations par la suite. Pierre et moi, jeunes à l'école, ça commençait autour de la deuxième, troisième année. On voyait, 87, nous autres. 10 ans plus tard qu'on a commencé. ouais, on a entendu parler de gens qui voulaient ramener ça au niveau scolaire. Mais déjà, il y avait une notoriété avec. Ça avait été amené à la télévision par, bien sûr, Yvon Leduc et... Gaston Gingras, non, arrête. Voyons. Robert Gravel. Robert Gravel, merci. Donc, finalement, a fait des petits et depuis ce temps-là, aujourd'hui, on vous encourage à aller au bol d'or d'improvisation. D'ailleurs, Jason Voorhees, Oui. OK? Faut comprendre que Jason n'a pas commencé à tuer des personnes. Jason, en fait, dans le premier Vendredi 13, c'est sa mère. Oui, c'est ça. Ben oui. Ceux qui ont dit Jason a tout le temps... Non, non! Jason, c'est sa mère qui a commencé à faire des meurtres. Il ressuscite à la fin du premier. Oui. No way! Ah oui. Ben, il revient à la vie, là, mais... Là, ça fait, Non, ça non. fait 10 ans qu'il est dans le fond d'un lac. Là. Il Pierre, ressuscite pas. attends, là. Il n'a pas retenu son Non, souffle non, non, pendant non, 10 non, ans. non, non, là, t'amènes une grave confusion, là, OK? Dans le 2, il apparaît, le 3, et dans le 4, il meurt. Oui. Dans le 5, ce n'est pas lui! Non. T'écoutes Vendredi 13 au complet, puis c'était Un infirmier. un infirmier, et voilà. Et dans le 6, il ressuscite. Oui, oui, mais là, il ressuscite avec l'éclair. Mais à la fin du premier, il revient il revient de Ouais, sa oui, noyade. je là. sais, tu sais, il Ah filait ouais. pas, là. Il était pas Ah, caché dans le c'est bois, ça. c'était pas un jus de canis qui avait mal Non, viré. non. Il Et était le mort. masque de gardien de but, on pense qu'il a toujours eu, mais c'est No! faux. C'est faux, Il hein. est apparu quand? Dans le troisième, parce Et que voilà. t'avais un petit gros qui écoutait des films de cul, qui avait un masque de goulard, puis il essayait de faire peur aux gens. Dans le 2, il y a une tête d'oreiller sur la tête, d'ailleurs. Et voilà, exactement. Je suis un spécialiste. Hey, Et mais en ça- passant, si vous avez la J'ai même chance, vu lui dans l'espace au cinéma. ça c'était mauvais. Jason X. Jason Ah, X. ouais, Et j'ai pas vu. par contre, j'étais vraiment, vraiment frileux à voir Freddy Krueger et Jason s'affronter dans un film. Ouais. J'ai bien aimé, je l'ai réécouté dernièrement, ouais. c'était honnête. Honnête. Le mariage entre les époux, quel est le devoir? J'ai-tu encore du temps pour dire des Encore un bon schnout? 3 minutes. Hey, check-moi Ouais. bien. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. C'est important parce que même dans le processus du mariage que j'ai vécu cet été, la partie religieuse comme la partie civile est ultra importante et les termes utilisés, vraiment, là, je les ai pas compris. Fait que finalement, j'ai dit, je vais en parler à ma chronique parce que comme ça, après ça, si je fais une erreur... La vie Ben, commune n'impose pas nécessairement aux époux de cohabiter. Ah? Ils peuvent avoir des domiciles distincts, mais tout de même avoir des projets de vie commune, par C'est ça que exemple. tu avais compris dans ton premier mariage. C'est des expressions qu'on ne comprend pas. Ensuite, finalement, dans les dernières chroniques que je voulais vous parler, j'aurais souhaité vous parler de soins capillaires. J'aurais aimé ça, vous parler de comment faire son budget,
L'histoire de la Roumanie au tournant du 16e siècle. Ça, là, c'est capotant. Si j'avais 10 minutes, je pourrais vous en parler. La Bible. Ouais. Dans la Bible, il ne faut pas oublier que l'Ancien Testament, c'est plein d'histoires qui datent d'avant Jésus, mais qui ont été racolées, qui étaient des histoires populaires qui sont devenues une référence. Et que l'Ancien Testament est respecté autant Oui. par la religion musulmane que juive. Là. Voilà. Et finalement, l'histoire de Jésus, le Nouveau Testament, c'est 4 gars qui ont écrit la même histoire, mais avec des termes différents puis des anachronismes un petit peu douteux. Vraiment un bon film. Voilà. La pisciculture, quel mot laid. La citation de Paulo Coelho, c'est toujours génial de lancer dans l'univers et d'attraper, que ça se réalise. Les 8 répliques cinglantes du film Le gendarme et les extraterrestres. Voilà, il y a au moins Quel 8 chef d'œuvre. bijoux de répliques que, Pierre, tu pourrais facilement me citer par cœur. 10 raisons de laisser son conjoint, 10 conseils pour rencontrer l'amour et finalement 10 conseils pour vous sortir de l'alcoolisme parce que vous êtes seul au tournant de la quarantaine. Finalement, il y a tellement de choses à dire, mais ce qui est toujours agréable, c'est que même si au fil des 3 saisons, j'arrive ici avec à peu près que des conneries à vous dire, je le sais que je peux le faire parce que Mélanie me regarde avec un regard coquin. Et que Mélanie nous donne du contenu. Beaucoup. Et que Pierre m'accepte tel que je suis. Et moi aussi, je t'aime, Pierre. Ah, c'est génial. On s'excuse pour la personne qui est arrivée dans le courant de l'émission et qui ne savait pas que Francis faisait un buffet chinois de chronique et qui n'a rien compris à ce qu'il a dit. Voilà. Bon, ben pour terminer ça, on va y aller avec... C'est les un dernières top 10. minutes, là. Ouais. Ben, Ouais. c'est les dernières minutes, hein. On est fébrile. Là. J'aimerais d'ailleurs vous souhaiter là. joyeux Noël. Oui. Je vais vous donner le top 10 des raisons pour pas se laver les dents avant d'aller se coucher. Ah oui, j'aime ça. Mes enfants à moi, vous écoutez pas ça. Pas écouter. Premièrement, parce que je suis trop vache. Ah oui, C'est hein. souvent ça qui ressort. Non, mais hein. tu sais, peut-être là, que durant la nuit, je vais avoir une mort subite. Tu sais, on le sait pas. Pourquoi là, je devrais me laver les dents avant de m'endormir? Hein? Les bactéries. Ah oui. Tu vas te décomposer de la face moins vite. Tu non, l'as dit non, dans ta Mais dernière. non. Je le sais pas. Moi, je dis, bon, ça c'est une des raisons. Une autre raison, parce qu'au moins, tu sais, si t'es quelqu'un qui est seul, puis qui parle à personne, Ouais. puis qui n'a pas d'amis, si tu ne vas pas te brosser les dents avant de coucher, au moins, tu vas pouvoir parler à quelqu'un, ton dentiste. Tu vas le voir, tu jases, ça te permet de discuter, d'avoir une relation sociale. Ben oui. Ce qui arrive rarement aux gens qui se lavent les dents tout le temps. Ils ont rarement une belle relation avec leur dentiste. Moi, C'est ça. je dois dire, j'ai une super relation avec mes 2 dentistes. Je pourrais même dire que c'est des amis. Ah oui. Je les adore, en fait. Dentiste au Carré des Lys Arvida, des gens fantastiques, Marie-France et Jean-François. Je vous aime. Pourquoi Et- 2? Hein? Pourquoi 2? Pourquoi 2? Pourquoi 2? 2 dentistes? Dentiste? Ben, en fait, parce que je vais là parce que je connais Jean-François, j'ai fait de l'impro avec dans le temps à Québec. Mais comme je sais pas, je me fais plus jouer dans la bouche par Marie-France, que j'ai appris à connaître et que je trouve bien sympathique aussi. Ah, OK. T'es bigame. Ben oui, je suis bidentiste, moi. Dentiste. Oui. Une autre raison pour ne pas se laver les dents, le soir, parce que ça l'enlève tout le plaisir de se laver les dents le matin. Ben oui. Voyons, tu te lèves, t'as comme une haleine fraîche, tout ça, c'est beau, c'est propre. Voyons, le matin, c'est là, t'as le goût d'avoir une haleine parfaite. Hein? Donc, c'est ça, ça fait gagner du temps. Tu sais. Ah oui. Ben non, c'est ça, tu te couches plus tôt, tu dors plus longtemps, tu es reposé. Donc, vraiment, le matin, c'est le rêve, se brosser les dents. Ben C'est un oui. moment d'extase qu'il ne faut pas gâcher en se lavant les dents le soir. Une autre raison, pourquoi pas se laver les dents? Parce qu'il y a plus de dentifrice, puis je suis écœuré d'essayer de rouler Ah ouais. le stick tube de pâte à dents pour faire sortir une pichenote de pâte à dents. Dans Parce mon que prochain chaque fois truc que et je vais astuce, faire m'a pas donné des l'épicerie, Ouais. j'oublie d'aller acheter de la pâte à dents. Puis à cette heure, c'est plus des capes qui vissent, c'est des capes de même. Puis ça sèche, puis ça va Ben, mal. C'est Puis, dégueulasse. ah. Ah. Autre raison pour ne pas se brosser les dents avant de se coucher, parce que de toute façon, personne ne va le savoir. Ben Faut pas oui. se brosser les dents avant de te coucher. C'est pas vrai, ça. Ben ouais. Ah, moi, la mère veut parler, là. Mais Ben ouais, non, continue ben ta non, chronique. non, ça va être Ah. le petit secret, Mélanie. là. Parce que, comme moi, qui aime aller chez le dentiste, moi j'aime ça faire des siestes chez le dentiste. Quand j'étais petit, mon père fallait qu'il me tienne la bouche ouverte, tu sais, le dentiste, parce que je dormais. Encore aujourd'hui, je vais faire des belles siestes chez mes amis dentistes. Donc, plus j'ai des caries,
plus je vais régulièrement. C'est-tu vrai que tu dors? Hein? Ah oui, vraiment, vraiment. Moi, je m'endors, je ronfle. Il y a de l'honnêteté. Ah dans ce oui, cas-là. vraiment, vraiment. C'est sérieux? J'adore aller chez le dentiste pour vrai. Ouais, moi, j'aime pas ça. Mais Ah je dors non, pas. moi, j'aime, L'odeur j'adore. chez le dentiste, non? Ah, Hey, mais il y a quelque chose. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Bon, je ne veux pas se lancer les dents aussi parce qu'on est contre le fluor. Hein? On sait que le fluor, c'est pas toujours bon. Eh oui, on le sait. Ben oui, c'est De là ça. être Donc, contre. ben, on est contre. Ben oui. Pourquoi? Parce que toi, fan de cinéma, tu pourras rien dire contre mon argument. OK. Parce que dans les films, tu vois jamais personne se laver les dents puis ils n'ont pas de problème, eux autres. C'est vrai. Hein? OK. James Bond, se lave-tu les dents? C'est un bon point. Jaws, se lave-tu les dents? Jazz, de Jaws, vrai. Fred Alors. Harry Potter, brosse tes dents? Jamais. Darth Vader, brosse tes dents? Jamais. Non, écoute, Même il y a combat. quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Même Rémi Girard, s'est jamais brossé les dents. En tout cas, moi, j'ai jamais vu. Elvis Gratton. Elvis Gratton, personne. Pourquoi pas se brosser les dents avant d'aller se coucher? Parce que j'irai pas non plus faire pipi. Je vais me coucher direct, je suis fatigué. Donc, on fera ça demain matin? Non, mais écoute, à un moment donné, on a des besoins de dormir, ça va avant. C'est tout. Et la 10e et probablement la seule bonne raison de ne pas se brosser les dents avant d'aller se coucher, c'est parce qu'on n'a pas de dents. Hey, ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Nos parents, les chanceux qui prennent ça, qui mettent ça dans un bol. Ben ouais. Merveilleux. Les réglé. chanceux. Mais mettre ça au Merveilleux. lave-vaisselle, veux-tu mettre Ben ça au oui, lave-vaisselle? voyons, Ah ouais, ils voyons. font ça, ben. Ah ouais. Mettre dans ça la vaisselle. C'est ça. Ben oui. Bon, mais sûr. Truc et astuce. Ça, hein? c'est astuce. Là-dessus, j'aimerais vous souhaiter un bon temps des fêtes. Profitez bien, amusez-vous. Rencontrez des gens, allez voir vos amis, sortez de chez vous, allez faire la fête, profitez bien. N'oubliez pas qu'il y a un nez rouge, ne conduisez pas si vous avez bu. Puis même quand il n'y a pas de nez rouge, ne conduisez pas si vous avez bu. Là-dessus, on vous aime. Peut-être une saison 4, on ne le sait pas encore, mais probablement. Merci et bon temps des fêtes. Merci. Bye.